je suis Amélie Nothomb, je suis écrivain et je suis de nationalité belge, mais accueillie aux éditions Albin Michel à Paris. Voilà, dans ce petit bureau complètement improbable qui ressemble à s'y méprendre au bureau de Gaston Lagaffe. D'ailleurs, je suis un petit peu la petite sœur de Gaston Lagaffe. J'ai publié mon premier livre le 1er septembre 92. J'ai reçu ma première lettre de lecteur le 3 septembre 92 via mon éditeur. À l'époque, je vivais encore à plein temps à Bruxelles. Et la lettre était géniale. Et quand je reçois une lettre géniale, je ne peux pas imaginer d'autre parade que d'y répondre tout de suite. Bien évidemment, dans la mesure de mes disponibilités, vous comprenez bien, je suis toute seule, je n'ai pas de secrétaire, je suis toute seule pour lire. Rien que tout lire me prend plusieurs heures par jour, alors vous pensez tout répondre. Donc je réponds parfois avec des retards absolument faramineux. À la fois, c'est un encouragement formidable, c'est merveilleux de savoir qui est de l'autre côté du papier. Quand on écrit, on est forcément très seul. Et c'est très angoissant, cette solitude est à la fois enthousiasmante et angoissante, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point on est fou, et on ne sait pas jusqu'à quel point sa folie sera acceptable par autrui, s'il y a quelqu'un d'aussi fou que vous, de l'autre côté du papier, pour vous suivre. Je suis enceinte de mon 79e roman. Tout ceci dit bien que j'ai affaire à un phénomène qui me dépasse complètement. Et que je vis dans une panique totale, puisque comme ce phénomène me dépasse, je vis dans la terreur de ne plus être enceinte. Chaque fois je me dis, ah là, ouf, je suis enceinte, mais c'est la dernière fois. Et puis non, il y a toujours un nouvel avorton, un nouveau rejeton qui pointe le bout de son nez, généralement quand je suis en train d'achever l'accouchement du précédent. Mais c'est un phénomène que je ne maîtrise absolument pas et qui me donne toujours l'impression de tomber du ciel. On ne peut pas préméditer ça. Mais évidemment, plus le temps passe, plus lourde est l'angoisse, parce que à chaque fois je me dis, mais qu'est-ce que je vais trouver pour être encore à la hauteur? Est-ce que je plais toujours? Est-ce que nous nous aimons toujours? Ça, je vais vous dire, c'est génial. J'ai accepté un petit peu sous la contrainte de mon éditeur qui me disait « Oui, c'est prestigieux, il faut accepter ». Je me dis « Oh là là, encore un truc prestigieux qui va m'embêter ». Et non, c'est vraiment génial. C'est génial parce que c'est un pouvoir merveilleux. C'est le pouvoir, 4 fois par an, de faire republier, sur ma simple décision, n'importe quel texte, pour l'unique raison que je l'ai aimé, avec pour unique contrainte que ce texte ait un jour été publié sur la planète Terre il y a plus de 3 mois. C'est génial! Ça veut dire que je peux donner une deuxième chance à un écrivain d'aujourd'hui dont j'estime que son livre n'a pas été assez remarqué. Autant que possible, c'est ce que j'essaie de faire. Mais j'ai beaucoup de collègues écrivains qui ne sont pas assez connus et qui ont publié un livre, ce qui est déjà génial, mais dont le livre n'a pas eu le retentissement qu'il méritait. Donc c'est surtout à ceux-là que je pense. Eh bien, chers adhérents de France Loisirs, parmi vous, il y en a quelques-uns qui correspondent avec moi. Donc dites-vous que votre lettre est peut-être là quelque part. Je ne peux pas vous dire où, mais soyez sûr que je vous répondrai. Soyez très indulgents. Il m'arrive parfois de mettre 6 mois à répondre à une lettre. Ce n'est pas du tout de la négligence. C'est que je suis dans la situation de Gaston Lagaffe. Voilà.